C'était du rock'n'roll belge. Bienvenue à Spa, une ville d'eau qui entend parfois le rester. Spa, c'est dans les Ardennes belges. Nous sommes donc en montagne, ce qui explique deux choses. Le temps qui change et surtout le fait que ce soit le plus beau circuit du monde. Simplement le plus beau circuit du monde. Depuis l'année dernière, il fait 27 mètres de plus. Pourquoi? Est-ce que c'est toujours aussi beau parce que c'est encore plus long? Le reportage d'Yves Geniès. Image spectaculaire avec les Formule 1 lancées à plus de 250 km/h dans le célèbre raidillon de l'eau rouge. Représente-t-elle l'une des attractions majeures du Grand Prix de Belgique? De l'avis de tous les pilotes, c'est l'un des plus beaux circuits du championnat du monde. Circuit de frissons mais aussi de tous les dangers. Rappelez-vous l'an dernier la terrible sortie de piste d'Alessandro Zanardi qui s'en sort par miracle indemne. Regardez sur cette animation, le raidillon de l'eau rouge décrivait une trajectoire très rapide. Désormais, une chicane brise l'élan des Formule 1. Là où ils passaient à fond de 6e à plus de 250, ils sont en 2e à 85 km/h. Jean Alesi a été l'un des premiers à reconnaître le nouveau tracé et apparemment, ce ralentisseur n'a en rien entraîné sa passion pour ce circuit qu'il affectionne particulièrement. Ça casse un petit peu ce virage mythique, mais d'un autre côté, l'année prochaine, je crois qu'avec une nouvelle route qui passera à côté, ils pourront de nouveau faire cette chicane très très rapide, avec par contre des dégagements. Sinon, pour vous, le circuit reste toujours attractif? C'est sûr. Toute la partie du retour, la partie mixte, c'est fabuleux, quoi. Fabuleux, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des pilotes pour caractériser ce tracé. Certes, la moyenne autour a baissé, mais Spa reste un circuit de défi. Les pilotes rêvent tous de s'y imposer, car une victoire à Spa reste une valeur de référence. De nombreuses modifications ont été faites, comme l'élargissement des bacs à sable, la mise en place de nouveaux vibreurs et l'entrée des stands qui a elle aussi été modifiée. Même confronté aux nouvelles règles de sécurité, Spa-Francorchamps a réussi l'exploit de rester un tracé mythique. Sur ce très beau circuit, Rubens Barrichello a réussi une très belle pole position, la première de sa carrière. Il nous rejoindra tout à l'heure, théoriquement, à la fin de l'émission. Pour réussir ici à Spa, il y a deux facteurs. D'abord, le facteur cheval, c'est-à-dire qu'il faut de la puissance. Et puis le facteur temps. Quel temps fera-t-il? C'est très important. Réponse hier soir dans le journal de 20 h de la météo de la télévision belge. Demain matin, l'air sera humide avec de nombreux nuages bas en Ardennes et localement du brouillard. Les champs nuageux, parfois abondants, seront séparés par des éclaircies. Le temps sera généralement sec, mais une petite averse isolée n'est pas exclue dans l'extrême nord du pays. L'année dernière, c'est ici à Spa que Renault a fêté sa 50e victoire. Aujourd'hui, un an plus tard, on en est à 53. Ce qui veut donc dire que le nombre de victoires en un an n'a pas beaucoup poussé. Il était donc temps de recommencer à semer. Il y a donc un nouveau venu dans le club Renault. Ce qu'on a semé, c'est pas forcément du vent, mais en revanche, quelle tempête! Renault a d'abord roulé avec Renault de 1977 à 1985. 15 victoires. Puis c'est Lotus de 1983 à 1986, 5 victoires. Ligier de 84 à 86 et depuis 1992, pas de victoire. Tyrrell de 1985 à 1986, pas de victoire. Enfin, avec Williams depuis 89, 33 victoires plus 2 titres mondiaux. Et ça n'est pas fini, le contrat est reconduit jusqu'en 1997. Seulement, chez Renault, on sait que la Formule 1 coûte effroyablement cher. Pour rentabiliser les investissements, il faut donc impérativement gagner. Sur cet objectif, Renault vient de réaliser un formidable coup de maître. Renault va fournir donc Benetton en moteur comme partenaire, au même titre que Williams, sur les 3 années et les 3 saisons qui viennent. Coup de maître sportif, car Williams et Benetton, qui seront traités en partenaires à égalité, sont aujourd'hui les 2 meilleures écuries sur le plan technique. Bref, sur ce plan, Renault a verrouillé la situation. Coup de maître commercial, car en récupérant Schumacher, Renault construit une nouvelle image de marque en Allemagne, son marché étranger le plus important. La signature Renault-Benetton a d'autres conséquences. Par exemple, où ira le moteur Ford Zetec, probable champion du monde cette année?
Nous n'avons pas l'habitude de dire avec qui nous négocions. Nous préférons que les dossiers soient bouclés avant de révéler quoi que ce soit au public. Mais je suppose que vous pouvez imaginer que nous voulons parler avec les teams qui se trouvent en tête des grilles de départ, parce que nous pensons que nous avons un bon produit à vendre. Justement, l'accord Benetton-Renault va forcer McLaren à relever le défi. Ses sponsors et ses financiers exigent aussi des résultats, des victoires, des titres. Il se murmure donc dans les paddocks que Ford ferait les yeux doux à Ron Dennis et qu'on chercherait à engager Barrichello. En tout cas, il faut faire vite, il y a peut-être le feu à la maison. Autre conséquence, et pas la moindre, de l'accord Renault-Benetton, Ligier se retrouve sans moteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Renault ne peut pas fournir 3 écuries? Renault ne peut pas fournir 3 écuries parce que nous passons du moteur de 3,5 litres à 3 litres, ce qui est déjà, sur le plan technique, une difficulté que connaissent d'ailleurs tous les motoristes. Et que assurer des moteurs de qualité, ce qui est bien notre objectif, pour 2 écuries est déjà un pari, et que nous ne souhaitons pas prendre le risque de le faire pour 3. Flavio Briatore a promis un moteur pour Ligier dans 15 jours. Les paris sont ouverts. Le moteur de mes rêves, c'est un moteur qui est petit, qui a beaucoup de puissance, qui ne consomme pas beaucoup, qui est très léger. Voilà. Tiens donc, ce serait une belle définition du Ford Zetec, au hasard. Au fait, quand dit Frank Williams, refus catégorique de nous parler, il y a des silences qui décidément peuvent en dire long. Avec Flavio Briatore. Flavio, pour l'instant, tout va bien. Vous êtes largement en tête du championnat du monde. Mais dans 2 jours, il y a le tribunal d'appel pour l'affaire de Silverstone. Et dans 10 jours, le nouveau Conseil mondial pour l'affaire du filtre d'essence. Alors, optimiste, pessimiste, qu'est-ce que vous craignez? Mais moi, je pense que l'appel de mardi pour Michael, on doit être optimiste. On a été punis pour une erreur qu'on a fait à Silverstone, mais je pense qu'on a aussi des excuses, et on n'était pas seulement nous. De toute façon, je pense que l'appel, il va être, j'espère, il va être positif. Et s'il n'est pas positif, il doit rester comme il est. Je ne pense pas qu'on peut aggraver notre position. On accepte le résultat de l'appel et je pense qu'il va être, j'espère qu'il va être un petit peu plus positif. Pour le filtre, vous n'aviez pas le droit d'enlever le filtre. Alors, est-ce que ça va être très grave, ce Conseil mondial, dans 10 jours, cette fois? Mais je ne veux pas parler de ça parce que jusqu'à le moment qu'on n'était pas passé à le Conseil mondial, pour respect aussi le Conseil mondial, mais aussi là, j'espère, je pense qu'il n'y a pas de... On a des justifications et on va regarder dans le Conseil mondial. Ce championnat ici, il est très difficile pour nous, on a beaucoup de pression, on a eu 2 grands problèmes, c'était le problème de Silverstone et le problème de Hockenheim. Mais la seule chose que je suis content, c'était que maintenant il est démontré que le fils il n'avait pas causé le feu. Et alors, moralement, je suis beaucoup plus tranquille. On accepte seulement, comme d'habitude, la décision du Conseil mondial. Oui, vous, moralement, mais l'équipe Benetton-Ford et les 2 pilotes, ils sont comment? Mais on sait que ce n'était pas le filtre qui a causé les flammes dans la voiture. Et ça, il peut passer toujours, pas seulement à Benetton, mais aussi à des autres teams. On regarde aussi qu'en Formule en Amérique, maintenant il est 10 ans qu'il fait le refueling et il y a aussi des accidents. Tu sais, quand tu travailles avec le pétrole, tu travailles avec des matériels qu'il est facile d'avoir de feu, c'était toujours dangereux. Ça, c'était le problème de toute façon. Merci Flavio. À vous Jean-Louis. Nous allons en fait changer d'écurie et changer de manager. On va aller à côté, chez McLaren. Gilles Pernet a rencontré Ron Dennis. Vous savez bien sûr que cette écurie McLaren détient le record absolu de victoires dans le championnat du monde de F1. 104 victoires à égalité avec Ferrari. Donc Gilles Pernet a rencontré Ron Dennis et on a constaté en fait que le patron des Rouges est plutôt morose. Je pense que Peugeot et McLaren ne sont pas aussi heureux qu'ils souhaiteraient l'être. Évidemment, nous nous battons pour terminer les courses, mais plusieurs fois il y a eu des problèmes sur la voiture, aussi bien que sur le moteur. Je pense qu'on peut partager
équitablement entre nous les problèmes de fiabilité. En certaines circonstances, je pense que nous pouvons encore gagner une course cette année. Cette année? Cette année. Bien. Vous avez entendu parler de la nouvelle association entre Benetton et Renault, après Williams et Renault. Alors pensez-vous que vous aurez encore plus de difficultés à gagner? Réellement, je pense qu'ils sont actuellement dans une bonne situation. Leur moteur est vraiment puissant. Mais l'année prochaine, avec le retour au moteur de 3 litres de cylindrée, toutes les équipes vont être remises au même niveau. Et bien sûr, lorsque vous fournissez des moteurs à 4 voitures, sans aucun doute, vous éparpillez vos efforts. Y a-t-il une possibilité pour vous, pour McLaren, de casser le contrat avec Peugeot et de signer un nouveau contrat avec Ford, par exemple? Je pense que c'est une question tendancieuse. Vraiment, n'attendez pas une réponse de ma part, parce que nous avons précisé au début de nos accords avec Peugeot que le contrat courait sur plusieurs années. Et les gens savent que je ne casse pas les contrats. Jeudi, juste avant le Grand Prix, Catherine Pic a voyagé en Belgique. Elle est allée à Zolder, à 100 km d'ici. Zolder, c'est un circuit qui est tristement célèbre, puisque c'est là qu'en mai 82, Gilles Villeneuve avait trouvé la mort. En revanche, Catherine, au cours de ce joli petit voyage, a filmé une sorte de renaissance. Image surréaliste. Rassurez-vous, ce n'est pas une simple route, mais le circuit de Zolder. Depuis 84, la Formule 1 n'y fait plus étape, alors le vieux tracé ouvre ses portes aux amateurs. Moyennant licence et 4500 francs belges, tous les jeudis, vous pouvez vous entraîner. La dernière fois que j'ai vu le Formule 1 ici, c'était en 82, quand j'étais commissaire de piste. Et j'ai vu là l'accident de Villeneuve et tout ça. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Petit événement, jeudi 25 août 94, 10 ans plus tard, Philippe Alliot s'entraîne sur la Larousse qu'il doit piloter lors du Grand Prix de Belgique. Pilote essayeur de McLaren, Ron Dennis l'a libéré pour remplacer Olivier Beretta, pilote payant dont le contrat est gelé. Après avoir passé 4 années avec Larousse, dont la saison dernière, cet intérimaire de luxe se retrouve en famille. Sa séance de travail, comme si vous y étiez. C'est le pneu qui fait la suspension et ce n'est plus l'amortisseur ressort qui fait la suspension. Ok, c'est pour ça que le coup d'après c'est l'amortissement qu'on fait. Là on a fait juste la barre et après l'amortissement. Ok, on y va. Grâce à ces 2 heures d'entraînement, Philippe Alliot estime avoir gagné l'équivalent de sa première séance d'essai libre. Etc., que j'avais perdu. C'est ok, bon. Je suis vraiment dans mon jardin avec eux. Je les connais tous par cœur et c'est vrai que c'est un retour aux sources pour moi, donc c'est plus facile quand même que chez McLaren. 14 heures, comme un mirage, la Formule 1 s'est effacée pour laisser place au rêve. Avec Gérard Larousse. Gérard, vous n'avez pas eu le moteur Peugeot l'an passé. Cette année, vous ne l'avez pas naturellement. Et puis, vous n'avez pas eu non plus le moteur Renault puisqu'il va chez Benetton, le deuxième. Et pourtant, vous êtes la seule écurie française. Alors, il y a un petit peu d'amertume de votre part? Non, pas d'amertume. La seule chose, c'est évident qu'avoir un bon partenariat avec un motoriste, c'est quelque chose de très important pour décoller une équipe. Aujourd'hui, on a besoin d'un déclic dans notre équipe pour trouver des sponsors en France. Et je crois que le fait d'avoir un moteur français pourrait beaucoup nous aider. Malheureusement, vous le savez qu'il y a cette nouvelle réglementation qui apparaît, donc avec la formule en 3 litres. Il est évident que pour les motoristes, ça pose d'énormes problèmes de refaire pratiquement de nouveaux moteurs. Et c'est ce qui se passe en particulier pour Renault et pour Peugeot. En pratique, vous allez faire quoi alors? Vous allez manifester un petit peu à la fin de l'année? On va manifester notre intention. On va dire qu'on est prêt à recevoir le moteur ou le moteur Renault ou le moteur Peugeot. Aujourd'hui, notre équipe, je crois,
fait preuve de beaucoup de bonnes, je dirais, de bonnes performances qui passent peut-être inaperçues. Mais au niveau où on est, je crois qu'on se défend bien et on est prêt surtout à recevoir un bon moteur dès qu'on pourra l'avoir. Sinon, on se tournera encore une fois vers l'étranger, vers un moteur japonais ou un moteur anglais, ce qui est un peu dommage quand on sait qu'on a de très bons moteurs français. Ce qui serait dommage évidemment à vous, Jean-Louis. Alors, c'est